Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 15 novembre. Donc nous avons différentes cartes ici. Une carte en lien avec les libérations énergétiques, les messages de l'archange Gabriel, l'archange messager, l'archange des artistes, les créateurs de projets. Euh, la nouvelle lune en lien avec vos vies antérieures, voilà, votre lignée karmique, et un message de l'oracle de la lune. Donc, on commence avec votre énergie, qui est une très belle énergie pour le coup, qui vous dit que vous êtes protégé. Voilà, vous avez une très grande protection autour de vous. Peut-être que vous recevez des signes, vous allez recevoir des signes en lien avec ça de la part de vos guides, la source, Dieu, vous replacez ça comme vous le souhaitez. Vous avez certainement déjà fait un travail énergétique sur vous, c'est en cours ou ça va se faire très prochainement, qui vous permet une ouverture spirituelle, une énergie d'ouverture spirituelle. Vous avez en fait les ressources et les capacités nécessaires en vous pour être dans une véritable connexion avec vos guides. Voilà, vous pourrez en méditation, en rêve, avoir des messages importants venant de vos guides. Même si vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir de message, vous pouvez peut-être demander l'aide d'un soin énergétique, d'un thérapeute ou de faire des séances d'hypnose. Voilà. Vous avez différentes façons de pouvoir vous connecter à vos guides. Notez vos rêves aussi, c'est plutôt intéressant à faire. Vous pouvez aussi recevoir, voilà, pendant vos rêves, vous les notez. Pendant les méditations, vraiment, faites le vide en vous, peut-être écoutez des méditations guidées, ou simplement de la musique, et faites taire le mental, laissez venir ce qui arrive. Là, vous serez, avec cette nouvelle lune, dans une énergie de synchronicité, et surtout de nouveauté. Car cette protection qu'il y a autour de vous, elle vous indique que vous devez mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de votre vie. C'est pourquoi il est important qu'il y ait cette protection pour vous, et on vous fait savoir que vous n'êtes pas seul, que malgré ces grands changements qui vont se faire dans votre vie, tout va bien se passer, vous êtes accompagné, vous serez guidé. Prenez conscience de cette protection parce qu'elle va vous apporter confiance et motivation. Ça va vous mettre en fait dans une énergie de détermination, ça va vous permettre de rester optimiste malgré éventuellement des obstacles, ou en tout cas des changements qui peuvent être un peu bouleversants, qui peuvent un peu vous bousculer. En tout cas, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. L'archange Gabriel, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous parle de votre sensibilité. Donc ça peut avoir un lien avec des projets, des choses que vous voulez mettre en place, des projets artistiques, des projets autres dans votre vie. Donc là, ça a peut-être un lien avec ce qui se passe pour vous. Donc là, on vous parle on vous dit, votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Donc créativité artistique ou créativité dans les projets que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, dans différents domaines. Ça vous le replacez comme vous le voulez et ce qui vous correspond. Cette carte, elle vous dit que vous traversez ou vous allez traverser une phase de sensibilité un peu accrue par rapport à d'habitude. Peut-être que vous le sentez déjà, vous êtes peut-être un peu à fleur de peau. Donc pendant cette période, il est important de vous protéger d'éventuelles énergies hostiles. Bon, les guides vous disent qu'ils sont là, mais vous aussi, vous pouvez mettre certaines choses en place. Voilà, en tout cas, mettez une intention de vous faire peut-être une bulle de protection autour de vous pour ne pas absorber en fait ces énergies hostiles ou négatives autour de vous, car vous êtes vraiment dans une période, où vous serez dans une période un peu spéciale. Donc protégez-vous de ces énergies. Ça peut passer par le fait de décliner des invitations ou des événements qui pourraient être susceptibles de générer des émotions un peu trop vives, un peu trop intenses. Vu le contexte actuel, ce sera peut-être pas trop compliqué. Mais bon, si on est déconfiné d'ici là, attention, voilà. Peut-être éviter certaines situations qui pourraient vous mettre un peu
dans une situation un peu délicate pour vous au niveau émotionnel. Après, voilà, cette carte, elle vous dit que cette sensibilité pour vos projets, ça peut vous servir d'inspiration. Donc peu importe le projet, hein, servez-vous de cette sensibilité parce que c'est un peu comme si vous vous mettiez à nu, c'est votre vrai vous. Voilà, vous mettez du vous plein et entier dans ce que vous faites. Donc ce que vous faites, si vous êtes artistique ou un projet professionnel, un projet de vie, peu importe, si vous devez vendre ce projet à quelqu'un ou convaincre une banque ou convaincre un collaborateur, je ne sais pas, les personnes à qui vous présenterez votre projet, elles se sentiront peut-être plus connectées à ce que vous leur présentez si elles sentent votre sensibilité, votre vrai vous que vous mettez dedans. Au niveau karmique, donc au niveau de vos vies antérieures, donc on a la carte de la nature. Ça nous dit que votre âme, elle a beaucoup voyagé. Vous avez eu beaucoup besoin de découvrir le monde. Par contre, souvent, vous avez voyagé seul, vous avez besoin d'être seul, de découvrir des endroits inconnus, quasi inconnus par l'homme. Et vous avez toujours été plus ou moins à la recherche de la nature. Vous avez une connexion particulière avec la nature. Hein. Donc vous avez une connexion, vous avez toujours recherché une connexion aussi intense avec les arbres, les endroits calmes, les endroits majestueux. Vous aviez un très grand respect pour la planète. Mais voilà, dans ces vies-là, vous voyagez souvent seul et vous n'êtes jamais vraiment au même endroit, au même moment. Vous bougiez beaucoup. Ce qui fait que ça peut conduire à une dispersion des énergies au niveau de votre chakra racine, ce qui fait qu'on est bien ancré, qu'on va penser aux choses matérielles, assurer une sécurité matérielle, une maison, un emploi, voilà, ces énergies-là se sont dispersées. Parce que vous ne recherchiez pas la construction de relations avec les autres, ou vous n'étiez pas dans cette construction matérielle et financière. Donc là, le défi, maintenant, dans cette vie-là, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre votre besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme, avec les gens qui vous entourent, avec vous-même, faire des projets, en fait, tout simplement, plus concrets, hein, qui vont voir un petit peu plus loin que dans 1 jour, 2 jours, voire 3 jours. Vous avez besoin de voyager hein, et d'évoluer dans des magnifiques paysages naturels, mais maintenant vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de partager et de concrétiser des projets matériels et financiers. Donc vu ce qui est sorti tout à l'heure, je pense que vous avez certainement des idées de projets et vous avez peut-être pas l'habitude en fait d'être dans cette concrétisation, votre âme en tout cas, cette concrétisation matérielle, mais là ce qu'on vous dit c'est vous êtes protégé, allez-y, vous êtes sur la bonne voie. Essayez de concrétiser ce que vous avez en tête matériellement et libérez-vous de ces mémoires. Alors c'est très bien, restez connecté à la nature, c'est super. Mais on n'est pas simplement une âme, on est aussi un corps physique, on est sur Terre, on a besoin de choses concrètes aussi pour pouvoir sereinement suivre notre chemin de vie aussi et être bien aligné. Le message de l'oracle de la Lune, donc c'est la carte de l'introspection. Bon ça va un peu dans la continuité. Là on vous dit d'être curieux de vous-même en fait, de votre propre nature. Plongez en vous, regardez ce qui s'y passe et est-ce que vous voulez vraiment ? Plus vous en saurez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous orienter dans une direction ou dans une autre. Vous dirigerez plus sereinement et plus facilement.
Prenez conscience de vos croyances peut-être limitantes, vos croyances positives, tout en restant ouvert à des nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Plongez au cœur de vous-même, de votre sensibilité. Je pense que cette sensibilité accrue va certainement faire ressortir des choses et vous mettre dans cette énergie d'introspection et de questionnement. Il y a un questionnement peut-être qui va se faire avec cette nouvelle lune hein, qui va vous bousculer un peu au niveau émotionnel. Hein. N'ayez pas peur d'aller regarder profondément en vous et de découvrir toutes ces facettes de vous, toutes ces facettes de votre personnalité. Donc voilà, profitez de cette nouvelle lune, de cette énergie pour vous introspecter. Voilà, donc c'est terminé pour ce tirage. Je vous dis rendez-vous prochainement pour les guidances du mois de novembre. Voilà, je vous dis à bientôt.